Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Livre TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, c'est Hamdi Vardar qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du théâtre comédie Solferino. Avec vous, on va donc parler de ce théâtre, de cette jolie entreprise. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler un peu rapidement son histoire? Vous l'avez créé quand, ce théâtre? Alors, c'est un théâtre qui a ouvert ses portes pour la première fois le 7 octobre 2010. Donc, à quelques jours près, on est à 18 mois précisément. Et voilà, c'est une aventure entre guillemets familiale, puisqu'on est tous, mes frères et moi, on est dans le théâtre depuis maintenant presque 20 ans. Presque 20 ans, ouf, ça passe vite. Et on a déjà eu la chance d'ouvrir plusieurs salles en Belgique. Et puis on s'est dit pourquoi ne pas essayer à Lille, et voilà. Alors c'est quoi le concept, l'idée de départ finalement de créer ce théâtre? C'est de faire de la comédie, pas seulement? Alors nous, notre but, c'est de faire exclusivement que de la comédie. D'accord. Donc on programme un maximum de pièces d'humour, un maximum de pièces de théâtre avec plusieurs comédiens sur scène. Et le but, c'est que les gens viennent et passent un bon moment chez nous. Point. D'accord. Voilà. Et la programmation, ça vient de toute la France? C'est de la scène lilloise plutôt? Vous faites comment? Non, ça vient de toute la France. C'est toutes les pièces de boulevard qui ont beaucoup de succès à Paris, ou ce qu'on appelle les provinciaux, qui est un terme un peu démodé à mon sens, parce qu'aujourd'hui on parle de la province de Lille, de Toulouse, de Marseille, qui sont des villes qui font 1, 2, 3 millions d'habitants, et ça n'a plus de sens de considérer ça comme de la province. Et plutôt que d'attendre qu'entre guillemets les provinciaux aillent à Paris pour voir des pièces de spectacle, ce qu'on a fait, c'est le contraire, c'est amener les pièces de théâtre à Lille, donc dans ce cas-ci, et les faire jouer sur une scène lilloise pour les présenter tous les jours aux spectateurs du Nord. Voilà. C'est pas difficile de faire venir justement ces pièces peut-être parisiennes à Lille dans un théâtre récent? Alors on est du milieu, vous êtes du milieu certes, mais de Belgique, c'est pas difficile pour vous aujourd'hui? Mais c'est pas difficile parce que mes frères ont des théâtres à Paris, donc du coup ça aide. Et puis j'ai la chance d'avoir mon jeune frère qui a écrit la pièce à succès qui s'appelle Le Clan des Divorcés. Et donc voilà, on travaille un peu par piston, si on peut dire ça. Mais donc comme il l'a écrit et que ça marche très très bien à Paris, ça fait plus de 6 ans qu'il est à l'affiche tous les jours. Nous, ici à Lille, on l'a programmé la première fois le 7 octobre et il se joue déjà depuis 18 mois, tous les soirs, chez nous à 20 h. Donc tout va pour le mieux du monde. La concurrence, c'est pas difficile à Lille aujourd'hui. La scène donc du théâtre est peut-être un peu plus petite que d'autres théâtres à Lille. Aujourd'hui, la concurrence, ça se passe Mais bien? la concurrence, c'est un bien grand mot. On travaille dans de l'art, on travaille dans du spectacle, donc on ne se fait pas de la concurrence. On a une bonne pièce à présenter, on a un bon moment à proposer aux gens, et les spectateurs viennent se délasser chez nous. Et voilà. Alors en termes de concurrence, bien sûr, c'est pas Paris où il y a je sais pas combien de théâtres et je sais pas combien de spectacles tous les soirs, mais non, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui présente des pièces de boulevard sur l'île tous les soirs comme on le fait. On a bien notre voisin, le Spotlight, et l'autre voisin, le Sébastopol, puisqu'on est vraiment situé entre les deux. Mais le Sébastopol fait un excellent travail depuis plus d'un siècle. Le Spotlight a ouvert ses portes à peu près en même temps que nous. Eux, ils visent plutôt les spectacles de one-man show et des présentations d'artistes lillois, ou en tout cas de la région. Et nous, on a décidé de présenter que des pièces de boulevard. Oui, donc voilà. la concurrence est complémentaire. Oui, tout à fait. C'est pas une concurrence. J'appelle pas ça une concurrence. C'est comme un magasin de chaussures. Si vous ouvrez un magasin de chaussures isolé dans un quartier, il ne vendra pas une seule paire. Si vous avez 10 magasins de chaussures qui ouvrent l'un à côté de l'autre, mais qui ne vendent pas les mêmes paires, il suffit de vendre des chaussures, croyez-moi que tous les 10 fonctionneront. Donc c'est la même chose. Moi, plus il pourrait y avoir de théâtre près de chez moi, mieux ce sera. Le tout, c'est de ne pas programmer les mêmes pièces. C'est tout. D'accord. Ouais. Au niveau du fonctionnement aujourd'hui, donc c'est un théâtre privé, c'est une entreprise. Vous travaillez avec combien de salariés vous avez? On n'a pas énormément de salariés. Il y a un salarié qui s'occupe du téléphone et de l'accueil du public. Il y a moi qui s'occupe de la programmation, de la programmation et de la régie et de l'accueil des comédiens. Et puis il y a les comédiens qui viennent très souvent, ou en tout cas pour la plupart, la grande majorité de Paris. Et on change régulièrement les comédiens. Voilà. Donc c'est tout petit, c'est pas une très grosse structure. Hein. C'est encore une petite entreprise, mais vous souhaitez forcément de vous développer avec notamment dans l'actualité un gros spectacle à venir, Jean-Marie Bigard, une grosse tête d'affiche. Ben oui. Comment on fait pour faire venir comme ça? Alors là, j'ai un peu honte parce qu'on ne fait rien pour faire venir Jean-Marie Bigard. C'est lui qui choisit. On a beau faire tout ce qu'on veut, j'aurais beau puis mettre des feux d'artifice dans tous les sens pour lui attirer le regard sur notre théâtre, il ne serait pas venu si c'est pas lui qui en décide. Donc voilà, un jour j'ai eu un coup de fil, j'étais très surpris en disant: bonjour, je m'appelle Caroline, je m'occupe de la tournée de Jean-Marie Bigard, est-ce que on peut trouver une solution pour que Jean-Marie vienne présenter le spectacle chez vous? Alors, vous pensez bien que j'ai dit non tout de suite. Donc voilà. Mais pourquoi? Parce que Jean-Marie Bigard a déjà, donc, entre autres, rempli Bercy, le Stade de France. Pourquoi venir chez vous? Qu'est-ce qui peut l'attirer, vous pensez?
Mais moi, je crois que justement, on présente quelque chose. Dans les petites salles, on a une jauge de 200 places. Alors, l'avantage d'une jauge de 200 places, c'est qu'on ne triche pas sur scène et on a une intimité, on a une proximité avec le public. Donc, il y a une convivialité et une symbiose qui se crée entre l'artiste et entre la scène et la salle, entre l'artiste et le public. Donc, du coup, je pense que Jean-Marie Bigard, qui a fait quand même les plus grandes salles de France et qui a fait des tournées de fou, a décidé de se rapprocher du public et de leur montrer qu'il est vrai. Et la seule manière de leur montrer qu'il est vrai et que c'est vraiment un des plus grands artistes français, c'est d'être en contact avec lui et de prendre un peu de la distance par rapport aux méga salles qu'il a pu remplir. Si vous deviez donner l'eau à la bouche de nos téléspectateurs pour les prochaines grandes têtes d'affiche, donc il y a Jean-Marie Bigard, d'autres spectacles à venir dans les prochains mois? On a bien sûr le Clan des Divorcés qui a tous les records de remplissage en France. On a la Biscotte qui marche très bien. On a un spectacle qui s'appelle Putain de Week-end qui a déjà été joué chez nous l'année dernière qui reviennent. Il y a une pièce de théâtre avec 4 comédiens que j'ai pu voir ailleurs qui se passe très bien mais qui n'est pas encore venu à Lille qui s'appelle Psy. Donc le Psy, donc ça peut laisser imaginer tout ce qui peut se passer dans une salle de psy. Voilà, ça c'est pour cette saison et pour la saison prochaine, on est en train de travailler sur la programmation. Très bien, et on pourra donc tout retrouver sur le site internet comédiesolferino.com. Exactement. Merci Hamdi Vardar d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes le directeur du théâtre Comédie Solferino. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic.